Incomparable Dieu, le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Nous t'élevons, le premier et le dernier, nous t'élevons parce que tu es le Dieu égal à toi-même. Il n'y a point de Dieu qui soit semblable à toi. Nous élevons ton nom parce que tu es merveilleux. Nous t'élevons parce que tu es digne. Nous t'élevons parce que tu es le roi, parce que tu es l'incomparable. Nous t'élevons parce que c'est toi et toi seul qui es le Seigneur. Il n'y en a point d'autre comme toi. Nous t'élevons Jésus parce que tu es bon. Sois élevé dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Sois élevé notre Dieu, dans la vie notre Dieu de cette assemblée. Sois élevé notre Dieu dans tous les projets de cette église. Sois élevé notre Dieu Père éternel, au-dessus de toutes choses Père éternel. Qu'au-dessus de nos âmes, de nos pensées, de nos volontés, qu'il n'y ait que toi. Qu'on ne voie que toi Jésus. Nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu. Règne dans cette ville de Clermont-Ferrand. Règne notre Dieu dans ces agglomérations. Règne parce que tu es le roi, le seul qui est capable. Nous t'élevons ce soir. Jésus, nous t'élevons ce soir. Nous t'élevons parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'élevons parce que tu es l'incomparable Dieu. Nous t'élevons parce que tu es merveilleux. Quand toi tu es debout, personne ne peut te faire asseoir. Sois élevé notre Dieu Père éternel. Sois élevé Jésus. Que toute langue confesse que tu es Seigneur. Que dans cette ville de Clermont-Ferrand, qu'on ne reconnaisse que toi, le roi éternel. Même ceux qui ne croient pas notre Dieu, qui soient touchés par ta puissance. Sois élevé Jésus. Sois élevé Jésus. Parce que tu es le véritable Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tu vas élever ta voix. Tu vas demander à Dieu à ce que son Esprit Saint puisse contrôler ta vie. Son Esprit Saint puisse contrôler la marche de cette église. Que lui seul, par son Esprit, prenne le contrôle. Que le Saint-Esprit soit à l'œuvre. Que le Saint-Esprit nous guide, nous dirige, nous conduise. Que le Saint-Esprit nous remplisse de sa force, de sa puissance. Qu'il nous remplisse de sa sagesse, de son intelligence. Qu'il nous remplisse de ses capacités. Élève ta voix. Tendre Père, je viens devant toi. Je viens implorer ta grâce dans ma vie. La grâce dans la vie de mon frère et de ma soeur. Nous prions pour que ce soir, nous soyons remplis, notre Dieu, de ton esprit. Nous soyons remplis, notre Dieu, de ta puissance. Que tu accordes, notre Dieu, à ton peuple au travers de ton Esprit Saint. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons et te faisons confiance. Parce que tu es celui qui connaît les profondeurs de Dieu. C'est toi qui sondes les cœurs et le rein. Nous t'invitons dans nos vies. Que tu nous capacites. Que tu nous capacites. Que tu viennes en nous. Que tu contrôles nos âmes. Que tu contrôles nos esprits. Cher Saint-Esprit, c'est toi que nous voulons. Toi qui connais quelle est la volonté de Dieu. Viens nous les transmettre. Et sois là ce soir. Manifeste-toi encore. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia Jésus. Jésus, nous voulons vivre ta puissance. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus. Tu es le véritable Dieu, Père. Tu es l'incomparable Dieu, toi le roi éternel. Nous voulons seulement ta présence. David a dit, mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Et nous aussi, nous avons compris, Père éternel, que dans ta présence, il y a d'abondantes joies. Mieux vaut être dans ta présence que d'être ailleurs. Et nous sommes dans la joie d'être là ce soir. Merci de nous avoir disposés. Merci d'avoir accompli notre Dieu tes bienfaits. Merci d'avoir manifesté ta puissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier.
pour toute personne malade dans l'assemblée. Tu vas dire à Dieu de guérir tous ceux qui souffrent dans leur corps. Quel que soit le degré de cette maladie, quelle que soit la source, quelle que soit son origine. Que Dieu puisse guérir tout celui qui souffre dans son corps. Dieu connaît toutes les cellules qui composent nos corps. Il connaît les organes qui sont dans nos corps. Que Dieu commence à guérir à la source. Élève ta voix. Tendre Père, je viens prier notre Dieu pour cette assemblée Jésus-Christ, soleil de la vie. Père, je sais, notre Dieu, que tu es là, toujours présent et fidèle dans ce que tu fais. Père, nous venons devant toi parce qu'il n'y a que toi qui est capable, notre Dieu, de nous accorder les choses que nous espérons. Regarde à ton assemblée, notre Dieu, il y a des personnes, Père éternel, qui sont attaquées par la maladie. En cette période hivernale, beaucoup sont attaqués dans leur santé. Certains ne peuvent même pas sortir de chez eux. Certains ne peuvent même pas se lever. Père, nous prions notre Dieu à toi. Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. À ce que tu touches toute personne, notre Dieu, qui est dérangée dans son corps, qui a une maladie quelconque, Seigneur de gloire. Nous prions notre Dieu que ta main puissante, ta main de grâce, ta main de grandeur puisse, notre Dieu, être déposée sur chacun d'eux. Et que tout ce qui dérange leur corps puisse les libérer, puisse les libérer, puisse les libérer au nom de Jésus. Père, nous prions pour une guérison instantanée, une guérison miraculeuse dans la vie de quiconque souffre dans son corps. Père, nous appelons ta guérison. Nous appelons ta guérison. Tu es le même Dieu qui a guéri cette femme qui avait une perte de sang. Le même Dieu qui a guéri les paralytiques. Le même Dieu qui a délivré des maladies diverses, notre Dieu. Et tu es le même qui agit aujourd'hui. Seigneur, l'Église Jésus-Christ, le soleil de la vie, n'a pas d'autre Seigneur, n'a pas d'autre secours. Il n'y a que toi, notre Dieu, que nous voyons. Si toi tu n'agis pas, rien ne sera fait. Père, je prie, notre Dieu, pour la santé de mon frère, pour la santé de ma soeur, que tu interviennes, que tu agisses, et que la guérison soit le partage de tout un chacun de nous. Nous voulons être forts pour pouvoir te louer, t'adorer. Nous voulons être forts pour pouvoir te glorifier. Ta parole me dit que personne ne dise qu'il est malade. Et nous ne voulons pas qu'il y ait des malades dans l'assemblée de notre Dieu. Que tu donnes, Père éternel, à chacun de ceux qui souffrent d'être guéris par toi-même. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit: la prière fervente du juste a une grande efficacité. Crois ce soir que tu es juste devant Dieu. Tu vas élever encore ta voix. Tu vas appeler la guérison de Dieu dans la vie des membres de ta famille. Que tout celui qui est malade, que Dieu puisse le visiter. Il y a des maladies qui arrivent pour donner gloire à Dieu. Tu vas dire au Seigneur: guéris celui qui est malade dans ma famille. Et que Dieu puisse se glorifier dans cela. Élève ta voix. Seigneur, je m'approche de toi. Je viens, notre Dieu, intercéder en faveur des membres de ma famille qui est malade quelque part.
peut-être par manque de communication. Je ne sais pas qui souffre dans ma famille. Mais une chose est vraie. Toi, tu es un Dieu à qui rien n'échappe. Tu n'es étonné par rien du tout. Tu contrôles toutes choses. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ma prière ce soir, qui est faite avec foi, et que notre Dieu, que tu puisses faire la ronde dans ma famille. Regarde tout celui qui est malade. Regarde tout celui qui souffre dans ma famille. Étends ta main, Seigneur, guéris-le. Regarde notre Dieu. Cette maladie qui tourmente mon frère, ma soeur ou quelqu'un de ma famille. Que cette maladie quitte notre Dieu son corps au nom de Jésus. Regarde nos parents, Seigneur. Regarde dans nos enfants. S'il y en a qui sont malades, Seigneur de gloire, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ta parole dit, si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Tel que tu fais avec nous, fais-le aussi notre Dieu pour nos membres de famille. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Seigneur Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi tel que tu es. Seigneur, montre-toi tel que tu es. Jésus, montre-toi Tu vas dire au Seigneur Jésus, opère tout ce que tu veux opérer, parce que la volonté est la tienne. Tu vas dire à Jésus, fais dans ma vie ce que tu veux faire, parce que c'est toi qui es Dieu. Tu vas dire à Jésus, accomplis ce que tu veux accomplir, parce que la dernière décision te revient. Élève ta voix. Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour chacun de nous. Tu as un plan merveilleux pour nos vies. Seigneur, nous savons, notre Dieu, que tu es le seul qui agit selon ton pouvoir. Tu t'es décidé, notre Dieu, de nous visiter d'une certaine manière. Raison pour laquelle, notre Dieu, nous prions pour que tu fasses toutes choses pour ta gloire. Ce que tu veux faire dans nos vies, notre Dieu, fais-le. Ce que tu veux accomplir, notre Dieu, accomplis cela en nous, Père éternel. Ce que tu as envie, notre Dieu, d'opérer, opère, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui es le Dieu véritable,
qui fait des choses, Père éternel, merveilleuses et qui accomplit des miracles sans nombre et des œuvres que nul ne peut imiter. Accomplis ta volonté. Tu as une volonté pour chacun de nous. Et ce soir, nous croyons que tu es là pour agir. Accomplis ta volonté, Jésus. Accomplis ta volonté parce que tu es le roi. Accomplis ta volonté parce que tu es merveilleux. Accomplis ta volonté parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Tu vas encore élever ta voix, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu: ces mois de février que nous avons commencé, nous voulons les voir un mois des exploits. Plus nous allons passer les mois, que les choses commencent à monter et que les grandes choses s'opèrent. Que ce mois de février soit un mois exceptionnel. Nous voulons témoigner la grandeur de Dieu dans ce mois de février. Que rien ne nous fasse pleurer. Que rien ne nous mette dans des inquiétudes. Mais que nous puissions rester fermes dans notre foi. Et que Dieu accomplisse sa volonté au cours de ce mois de février. Élève ta voix. Seigneur, je prie notre Dieu pour ce mois de février. Je prie parce que toi, tu es le Dieu qui nous permet toujours, Père éternel, de nous retrouver en toi et d'être dans ta présence. Père, merci pour ce premier culte où nous croyons notre Dieu recevoir de toi quelque chose de grand, Père éternel. Nous ne sortirons pas de ces lieux tels que nous sommes venus. Que pour ce premier culte, notre Dieu, nous puissions obtenir de toi les choses qui vont nous accompagner tout au long de ces mois de février. Là où nous avons pleuré notre Dieu le mois dernier, laisse que les choses changent. Qu'en ce mois de février, notre Dieu, nous puissions obtenir, Père éternel, de toi des témoignages. Tu connais nos besoins, car tu nous connais mieux que nous. Et nous croyons, Père éternel, vivre des choses, Père éternel, qui vont dépasser notre entendement. Bénis ce mois de février. Comme tu as commencé avec nous ce mois, Père éternel, nous voulons que tu chemines avec nous, Père éternel, tout au long de ces mois. Et nous allons le finir avec toi. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu de disposer ton cœur pour cette petite exhortation que nous voulons écouter, que Dieu te parle. Que tu n'écoutes pas cette parole avec les oreilles d'une autre personne, mais que tu l'écoutes avec tes propres oreilles. Des oreilles que Dieu a disposées. Élève ta voix. Tendre Père, nous voulons t'écouter. Chaque fois que nous venons devant ton notre Dieu, tu ne manques jamais de nous parler. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Père, merci parce que nous savons, Père éternel, que c'est ta parole qui nous change, c'est ta parole qui nous transforme. Laisse que la parole de ce soir puisse nous aider, car nous voulons vivre de grandes choses avec toi. Nous voulons expérimenter de grandes choses avec toi. Laisse que tu puisses te manifester et que tu puisses nous parler convenablement. Dispose nos oreilles pour entendre la voix du Seigneur que tu es et que nos yeux puissent contempler les merveilles de ta gloire. Nous voulons écouter ce que tu vas nous dire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons très fort. Dieu est merveilleux. Il est bon, c'est Dieu. Lui qui ne manque pas de nous faire du bien. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, il est au milieu d'eux. Dieu est avec nous et ce soir encore, il veut nous parler pour nous exhorter.
J'aimerais sans plus tarder que nous puissions ouvrir nos Bibles. Je ne serai pas long. Nous allons dans les livres de Matthieu, le chapitre 18. Matthieu, chapitre 18. Nous allons lire du 1er au 14e verset. Matthieu, chapitre 18, du 1er au 14e verset. Après, nous allons sauter pour lire le verset 19 et 20. Si nous avons trouvé, je vais lire au nom de Jésus. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans les royaumes des cieux? Jésus ayant appelé un petit enfant, les plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, ou si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une mêle de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. Si ta main ou ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds et 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un seul œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'un d'entre elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que 99 000 qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il perde un seul de ces petits. 19-20. Je vous dis encore, si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Nous voyons ici un jour Jésus qui était avec ses disciples. Pendant le temps qu'il a passé avec eux en train de les enseigner, un jour les disciples se sont retrouvés à vouloir connaître qui était le plus grand parmi eux. Cette question qui s'est posée, c'était suite à ce que Jésus avait dit à Pierre. Jésus a dit à Pierre, quand il lui a demandé, que dit-on que je suis? Une petite parenthèse. Vous
savez, dans la vie, des fois, nous devons apprendre à nous poser cette question. Des fois, nous dire, que dit-on que je suis? Moi désiré. Je peux avoir mon opinion à moi. Mais la Bible dit que personne ne puisse avoir une très haute opinion de soi. Et les Français disent, il est difficile d'être sujet observant et sujet observé. Donc, c'est les gens qui nous voient des fois qui peuvent nous dire ce que nous sommes. Jésus posa à Pierre la question, il dit, que dit-on que je suis? Son problème était que il fallait que les disciples les connaissent et connaissent qui il est. Et il lui a dit, quand il a révélé que tu es le Fils de Dieu, tout ça là, Jésus lui a dit, c'est ni le sang, ni la chair qui t'a révélé cela, c'est mon Père qui te l'a révélé. Après, il dira à Simon, il dit, tu es Pierre, sur cette pierre, j'ai bâti mon église. Et les portes de ces jours des mondes ne prévaudront point contre elle. En quelque sorte, Jésus-Christ a donné la clé de l'église à Pierre. Et maintenant, les autres disciples, voyant cela, même quand Jésus partait, j'ai fait ma petite parenthèse, quand les autres partaient, quand Jésus partait, par exemple, pardon, il appelait toujours Pierre, Jean, il les emmenait avec lui. Et cela suscitait des interrogations dans la tête de ceux qui sont restés. Il s'est posé la question, qui est le plus grand entre nous? Mais ne sachant pas que le Seigneur n'écoutait pas ce qu'il disait, mais comme il est Dieu, il savait de quoi il parlait. Alors, il leur a posé la question de savoir, de quoi discutez-vous? Ils n'ont pas voulu lui répondre. Après, il leur dira, moi je sais la question que vous posez. Et c'est là qu'il a commencé à leur parler. Pour dire, vous vous demandez, qui est le plus grand dans les royaumes? Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, je parle de l'église dans son ensemble. L'église corps du Christ. Les gens aujourd'hui veulent se mesurer. C'est comme si on était dans une compétition. Quand je regarde l'internet, des fois, ça m'attriste. Tu entends un autre pasteur qui dit, moi, j'ai fait les pleins de stades. Stade de France, stade de tel. C'est-à-dire, il veut se valoriser plus que les autres. J'ai fait tel stade, je l'ai rempli. J'ai fait telle salle, je l'ai rempli. La compétition est rentrée. Quand tu regardes, je parle de chez moi, je ne sais pas si ça se passe dans d'autres pays. Je parle des pasteurs de chez moi. La vie de compétition est rentrée dans l'église où l'autre va être au-dessus de l'autre. C'est ce que les disciples ont voulu faire. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus va prendre un enfant. On ne dit pas un enfant, mais un petit enfant qu'il plaça au milieu. Il leur dit, si vous ne ressemblez pas à ces petits enfants, vous n'entrerez pas dans les royaumes. C'est là qu'il ira pour leur expliquer, pour leur dire, le plus grand dans les royaumes. Plus loin, si vous lisez, il va leur dire, le plus grand dans les royaumes, c'est celui qui sert les autres. Le plus grand, c'est celui qui s'est fait petit parmi les autres. C'est pourquoi la Bible dit, les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers.
qui se dit, je vais me mettre au service des autres, c'est celui-là le plus grand. Vous savez, par exemple, nous, quand on nous appelle pasteur, pasteur, ça sonne bien, hein? Pasteur. Hein? Quand tu parles pasteur, les gens prennent pasteur. Ah, pasteur. Pour beaucoup de personnes, ils pensent que c'est un titre honorifique. C'est-à-dire, pour eux, ça dit qu'être pasteur, c'est être un dieu, en quelque sorte. Je vous parle de chez nous. Mais être un pasteur, si vous prenez le mot pasteur, vous le changez en berger. Allez maintenant dans la campagne où il y a des bergers qui élèvent le bétail. Vous allez comprendre qu'un pasteur, c'est celui qui prend soin des brebis ou des bétails. C'est lui qui sait à quelle heure ils doivent manger, à quelle heure ils doivent boire. Mais quand tu dis pasteur, les gens voient directement que le ministère. Or, c'est vrai qu'être pasteur, c'est un ministère. Mais en réalité, être un pasteur, c'est être un berger. Celui qui prend soin des brebis ou des bétails. Là maintenant, les gens, comme Christ était là, il leur avait dit, pendant qu'il les enseignait, il leur a dit, le royaume est descendu vers vous. Et ils croyaient que c'était un royaume terrestre qui pouvait régner sur la terre. Or, les royaumes dont il leur parlait, c'était les royaumes célestes. Mais pour arriver à ce royaume-là, il faut se mettre au service des autres. Il dit, les plus grands doivent ressembler à ces petits enfants. Il n'avait pas dit à cet enfant, mais à ces petits enfants. Donc c'était un petit enfant qu'il avait placé au milieu. Un petit enfant, c'est celui qui n'est pas agressif, ne peut pas faire du mal. Un jour, j'ai regardé un documentaire sur un célèbre chanteur qui est décédé. Il avait des amis, mais ses amis, c'était des petits enfants. Je me suis posé la question, je me dis, mais pourquoi il aime les petits enfants? Il dit, non, j'aime les petits enfants parce que les petits enfants ils sont purs, quoi. Donc ils sont purs. Leur amitié est pure. Malheureusement, quand ils ont vu qu'il aimait beaucoup les enfants, ils ont tout fait pour lui créer des problèmes. Il s'est retrouvé même au tribunal disant que non, il touchait les petits enfants pour qu'on l'empêche d'être avec les enfants. Mais quand il était avec les adultes, il avait tout le temps des problèmes. Et Jésus dira à ses disciples, celui qui veut être grand parmi vous doit se faire serviteur des autres. C'est comme quand tu vas au restaurant. Tu rentres dans un restaurant, c'est toi qui vas les payer, n'est-ce pas? Et même l'adage du monde dit, les clients est roi. Donc toi tu rentres dans un restaurant, tu vas t'asseoir. Tu ne vas pas dire, je rentre dans un restaurant et je vais me servir. Tu prends ton assiette, tu rentres dans la cuisine, là-bas, non, tu ne le feras pas. Tu vas t'asseoir. Une autre personne viendra te servir parce que toi tu es celui qu'on doit servir. Alors les royaumes ressemblent à cela. Donc nous étant des serviteurs de Dieu, nous devons savoir que nous sommes dans le service de Dieu. Service pour servir les autres. Et c'est comme ça que nous deviendrons grands. C'est comme ça que nous allons hériter les royaumes. Jésus leur parle de ça parce qu'il avait trouvé en eux, quand il posait cette question, tout ce qu'ils avaient en eux à l'esprit, c'était une préoccupation égoïste et orgueilleuse. Chacun voulait savoir, est-ce que c'est moi le plus grand ou c'est l'autre? Ou est-ce que c'était Pierre? C'était tellement égoïste que Christ est intervenu. Alors que tels qu'ils étaient là, ils avaient Christ en eux. Pourquoi vouloir occuper une première place alors que Christ n'a pas décidé?
C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es dans une assemblée, ne te presse pas de venir te mettre devant ou dans un poste élevé sans que personne ne te donne ce poste-là ou cette place-là. Quand nous entrons à l'église, bien souvent nous venons Stécia nous accueillir. Il va dire, tu vas t'asseoir à telle place, à telle place. Imagine que Stécia te dit, assieds-toi derrière. Toi, tu veux passer devant. Ça, c'est de l'orgueil. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Donc, pour voir le royaume de Dieu, nous devons vivre dans l'humilité. L'humilité de voir l'autre plus que moi. Si je me dis que je vois l'autre plus que moi, c'est ça en fait qui fera en sorte que je puisse ressembler à Christ. Bien-aimé, Christ était Dieu, 100% Dieu sur la terre. Mais il a été flagellé, crucifié par sa créature. Et c'est pourquoi par cette obéissance, par cette humilité, la Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et devant son nom, tout genou fléchit. Tu veux être élevé, fais-toi petit. Sois comme un petit enfant. Je ne parle pas d'un enfant, mais d'un petit enfant. Parce qu'un petit enfant, il est innocent. Quand je regarde Maxime, je dois considérer que Maxime est plus que moi. Je vais pas me dire non, je connais plus que Maxime. Non, je ne peux pas le dire. Parce que je suis celui qui doit se mettre dans la position d'humilité. Maintenant, quand nous allons dans notre deux versets de 19 et 20 du même chapitre, la Bible dit ceci. Excusez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous allez voir que là-bas, les gens voulaient être les premiers. Mais Dieu voulait que les gens vivent dans l'humilité. Mais quand vous venez maintenant au verset 19 et 20, la Bible dit, il commence à dire, si deux d'entre vous s'accordent, et là, qu'est-ce que Dieu voulait nous faire voir? Il nous demande de l'humilité d'abord. L'humilité qui doit nous conduire dans une vie de prière. Et dans cette vie de prière, comme j'avais dit, si moi je me considère serviteur de Stécia, si Stécia se considère servante de Papa Désiré, elle vivra dans l'humilité et moi je vivrai dans l'humilité. Ce qui fera que humble que nous serons en accord. Et si nous nous mettons ensemble, moi et Stécia, puisque moi je ne vois pas que je suis plus que Stécia, Stécia ne voit pas qu'elle est plus que moi, comme nous sommes d'accord à ce point-là, elle vit l'humilité, moi l'humilité, et nous entrons maintenant dans ce domaine de la prière. Et la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. Et la question est de savoir, est-ce que Dieu ne répond pas à la prière? Si Dieu répond à la prière. Mais pourquoi quand nous prions, il y a des choses qui ne se concrétisent pas? Il y a des choses que nous ne vivons pas. Simplement parce que nous ne sommes pas encore en accord. Tel quoi connaître plus que l'autre. Tel quoi connaître être plus important que l'autre. Dès qu'il y a une condition d'orgueil ou de manque d'humilité, Dieu n'agit plus. C'est pourquoi la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander, deux personnes s'accordent, comme j'avais dit l'autre fois,
c'est la plus petite majorité qui puisse exister. Mais déjà à partir de 2, Dieu peut agir. Si vous vous accordez que vous avez un même sentiment, un même cœur, vous demandez dans une même disposition, la chose que vous demandez, Dieu l'accomplira. Peut-être que quelqu'un ne me croira pas. Il y a des choses, des fois, il faut essayer. Tu te dis, je vais me mettre en accord avec mon frère. Vous êtes en très bon terme. Et vous-même, vous êtes convaincu que le Saint-Esprit vous a aidé l'un à l'autre d'être humble et que vous marchez en accord. Un même cœur, une même pensée, un même esprit. Vous regardez dans la même direction. Maintenant, il y a un problème, un sujet quelconque. Dites-vous maintenant que nous sommes là dans prier pour ce sujet-là. Si Dieu ne répond pas, c'est que Dieu n'existe pas. Mais nous savons tous que Dieu existe. Et que Dieu est capable d'accomplir ce que nous lui demandons. 2 personnes en accord. Bien aimé, la Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, là où 2 ou 3 sont unis, là où 2 ou 3 sont d'accord, là où 2 ou 3 marchent ensemble, il dit, je suis au milieu d'eux. Maintenant, la puissance qui va guérir, c'est la puissance non pas de nous deux, mais c'est la puissance de Jésus. Parce qu'il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, comme nous sommes là, nous ne sommes pas dans une réunion culturelle, non. Nous sommes là pour le nom de Jésus. Et puisque nous sommes là pour le nom de Jésus, il est au milieu de nous. Ce qui voudrait dire, tout ce que nous demandons à Dieu, ou nous demanderons à Dieu, il accomplira. Parce qu'une fois Jésus est au milieu de nous, son pouvoir est là. Nous sommes capables de prier pour une guérison quelconque et voir la chose s'accomplir. S'il y a des gens qui échouent, des hommes qui ont échoué ou qui échoueront, ce sont des humains. Jésus-Christ ne faillit devant rien. C'est pourquoi vous allez voir qu'il s'est retrouvé devant des paralytiques, des malades, et ces personnes étaient guéries. Mais avant même de partir, il a dit, vous ferez de plus grands miracles, plus que je n'ai fait. Ce n'est pas que nous allons les dépasser. Il voulait parler en nombre. Des miracles qui vont se succéder. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui les miracles, on ne les voit pas parce que nous ne sommes pas d'accord. Les années sont les mêmes, ne se ressemblent pas. Vous savez, le jour où on a fait la transition du 31 au 1er, généralement nous fêtons bonne année, bonne année. Mais en réalité, c'est comme la nuit que nous avons passé un jour avant. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. C'est-à-dire, si tu regardes comme ça, il n'y a rien de spécial. Mais dans le monde spirituel, quelque chose s'est passé. Mais la nuit en elle-même, la veillée là, c'est pareil. Donc c'est comme si tu dormais le 30, tu te réveilles le 31. C'est pareil, tu dors le 30, le 31, tu te réveilles le 1er. Mais sauf que, comme Dieu avait mis les années et tout ce que nous savons pour marquer les époques, les temps, chaque passage d'une année à l'autre, spirituellement, il y a quelque chose qui se passe. Mais c'est comme quand on change l'heure. Certains disent qu'on dort plus ou on dort moins. Mais en réalité, on dort, on se réveille. Nous devons savoir une chose, que nous sommes serviteurs les uns les autres. Si je vais manger chez Maman Roselyne, bien sûr que je peux demander quelque chose à manger. Mais je ne veux pas rentrer, je viens de chez moi, je rentre directement dans la cuisine. Moi aussi je vais manger. Je prends les assiettes, je commence à me servir comme ça. Ça s'appelle de l'impolitesse. Alléluia. C'est elle qui a préparé. C'est elle qui doit prier pour sa nourriture. Et c'est elle qui doit servir les gens.
dans la logique. Soyons serviteurs des uns et des autres. Regarde l'autre comme étant plus que toi. L'erreur que nous commettons des fois. Vous savez, quand tu as les micros, moi dans mon pays, on dit toujours, ne te querelle pas avec quelqu'un qui a un micro. Tu sais pourquoi? On dit aussi chez vous, tu ne peux pas te quereller avec une personne qui a un micro. Parce que quand si moi je dois te dire quelque chose, les gens vont écouter par les baffes. Mais quand toi tu vas parler, ça va rester là où tu es. Peut-être que les personnes qui sont à côté de toi qui vont écouter ce que tu vas dire. Donc, comme moi j'ai un micro là, ne prends même pas la peine de vouloir me provoquer, de commencer à m'injurier. Parce que moi je vais dire un seul mot, tout le monde va écouter. Mais toi tu diras tout ce que tu veux, tu peux m'insulter comme tu veux. Il y a peut-être que les gens qui sont à côté de toi qui vont écouter ça. Alléluia. Dieu veut que nous puissions être en accord. Disons-nous qu'en 2023, je vais marcher en accord avec mon frère et ma soeur. Plus question de chercher, non, moi je suis plus que lui. Une pensée m'est venue à l'esprit. Non mais tu sais, moi je suis en troisième. Oh non, moi je suis directeur. Moi je suis tel. Qu'est-ce que tu es qui n'a jamais existé? Oh non, moi je suis pasteur. Mais est-ce qu'il n'y a jamais eu de pasteur avant moi? Il y en avait. Mais soyons les uns les autres serviteurs. C'est-à-dire, je me dis que celui qui est en face de moi, je ne peux pas le négliger. Parce que tu ne connais pas la vie de quelqu'un. Moi, quand j'étais petit, ma soeur me disait toujours, toi, tu seras un pêcheur. Chez nous, quand on parle pêcheur, c'est de la basse classe. Alors que pêcheur, ça donne de la nourriture. Ici, tu ne peux pas minimiser un pêcheur ici. Nous, là-bas, pêcheur, tu parles l'hameçon. Mais ici, c'est développé. Il y a des paquebots qui vont chercher des poissons. Être pêcheur, c'est pas comme chez nous. Mais quand elle disait pêcheur, elle me voyait je sais pas moi, dans une piscine, je sais pas moi où, dans un étang, en train de pêcher des poissons. Mais ce que j'aime, c'est qu'elle parlait de moi, un pêcheur. Moi, je croyais que c'était un pêcheur de poissons. Alors que je suis un pêcheur d'hommes. Elle prophétisait sans savoir que je serais pêcheur, non pas de poissons, mais pêcheur d'hommes. Quand je suis rentré à Kinshasa, elle m'a vu. Elle m'a dit, évangéliste. Et moi, avec un peu d'orgueil, je lui dis, ne suis pas évangéliste, je suis pasteur. J'étais content parce que c'est ma soeur aînée. Je dis, je suis pasteur. Elle me regarde comme ça, là. Oui, pasteur. Mais il y a quelques années, elle disait de moi être pêcheur de poissons. Donc, un sale boulot, d'après nous là-bas. Parce que nous là-bas, on voit les choses. Il y avait même des gens qui commençaient à dire, il n'y a pas de seul métier. Hein? Il n'y a que des sortes de gens pour encourager les autres qui faisaient les travails comme les autres considéraient comme des travails de basse classe. Celui que tu vois à côté de toi. Regarde ton frère. Dis-lui tu es dangereux. Dis-lui que tu es dangereuse. Ça dit que tu ne sais pas ce que Dieu va faire avec cette personne qui est à côté de toi. Je vais dire ça comme ça. Peut-être que comme on est là, il y a un président de la République. Toi tu le sais? Dieu le sait. C'est pourquoi nous devons avoir des bons rapports. Serviteurs les uns les autres. Nous aimer. Et quand nous nous mettons d'accord, c'est là que Dieu vient agir. Je vais vous dire une chose. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, on suppose que nous sommes assemblés pour critiquer. Hein? Est-ce que Jésus est au milieu de nous? Quand il dit au milieu, c'est-à-dire sa puissance agit. Mais
Mais quand nous nous mettons dans des choses qui ne glorifient pas Dieu, sa puissance ne pourra pas agir. Il est important que nous soyons ouvriers les uns les autres. C'est très important. Parce que Dieu peut accomplir des choses qui vont nous étonner si nous restons unis, en accord, marchant d'une même pensée, d'un même cœur, regardant la même direction. Dieu va opérer des grandes choses. Chaque fois que nous nous mettrons à prier pour un sujet, Dieu interviendra parce que sa présence signifie sa puissance au milieu de nous. Sa déclaration de dire, si vous assemblez en mon nom, cela a pour but de rendre certaine l'efficacité de la prière. Et de quelle prière? De la prière faite en commun. Je suis au milieu de vous. Rends efficace la prière que nous faisons ensemble. Vous savez, la foi de chacun de nous peut booster la foi de tout le monde. Toi, tu donnes la foi, elle donne la foi, 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 donne la foi. Je donne, elle donne, Daniel donne. Ça va booster notre foi. Parce que quand nos foi sont réunies, unies, cela fait la force. C'est pourquoi la Bible, on nous dit toujours que l'union fait la force. Soyons serviteurs les uns les autres. Restons attachés, restons unis. Il n'y a qu'une chose que l'ennemi a toujours cherché. C'est de pouvoir éparpiller le pouvoir que chacun de nous a. Dieu a dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ça dit, quand il dit je vous ai donné, il voulait dire, voici, j'ai donné le pouvoir à Stécia, à Yoboué, j'ai donné le pouvoir à Daniel, j'ai donné le pouvoir à Maxime, j'ai donné le pouvoir à Moniratou, à Chania, à maman Roselyne, j'ai donné le pouvoir à Papa Désir, j'ai donné le pouvoir à Ben, j'ai donné le pouvoir à Shaili, j'ai donné le pouvoir à Ambrosio. C'est ça le vous dont on parle. Chacun de nous a reçu un pouvoir. Mais maintenant, prenez tous ces pouvoirs, mettez-les ensemble. Et c'est là qu'on va parler de l'alliance. Quand les gens s'allient pour une cause, ou pour faire face à une situation, ils seront toujours vainqueurs. Les mamans, quand elles préparent, chez moi, quand j'étais petit, quand maman préparait les haricots, je disais, maman, je sors. Je vais revenir plus tard. Parce que ce n'est pas comme ici, là, tu vas acheter les haricots déjà prêts. Mais là-bas, chez nous, c'était, il faut prendre les haricots là, qui viennent même qui sont secs, là. Commence d'abord à les bouillir avant de mettre la sauce. Donc tellement que ça met longtemps, tu dis non, je vais faire un petit tour, je reviendrai. Je calcule donc après 4 heures, 5 heures, la nourriture sera prête. C'est là que je vais revenir. Soyons
serviteurs les uns des autres. Il y a des choses, peut-être quand on nous les dit, des fois nous pensons que c'est difficile. Mais mettons-nous au travail d'accomplir ce que Dieu nous dit de faire. C'est alors que nous allons voir que les choses vont se passer mieux. La parole de Dieu est l'accepter et la mettre en pratique. Quand on l'accepte, on la met en pratique, c'est là que cette parole produit. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand ils sont d'accord, je suis au milieu d'eux. Quand ils marchent ensemble, je suis au milieu d'eux. Quand ils regardent dans la même direction, je suis au milieu d'eux. Ne cherchons pas d'être le premier pour voir les autres être les derniers. Mais disons-nous que nous voulons être à la place où Dieu nous voit. Soyons serviteurs les uns les autres. Marchons dans un amour parfait. Apprenons à nous pardonner, à nous supporter, à nous encourager, à nous édifier. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et Christ n'est jamais absent. Quand nous nous réunissons, il vient là. Mais son pouvoir ne peut s'exercer que par rapport à ce que nous faisons. Si nous sommes ensemble réellement, que nous agissons ensemble réellement, son pouvoir se manifeste et on va produire des miracles. Mais si tel n'est pas le cas, rien ne sera fait. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ne cherchez pas d'être plus que l'autre. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui a des faiblesses, si toi tu es en haut, donne-lui la main. Amène-les de te rejoindre là où tu es. N'essaie jamais de rabaisser quelqu'un. N'essaie jamais d'enterrer quelqu'un. Si tu vois une personne qui n'a pas la foi comme toi, aide-la à monter, à avoir une foi comme toi. Tu vois quelqu'un qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu comme toi, aide-la à connaître la parole de Dieu comme toi. Quelqu'un qui n'arrive pas à aimer, si toi tu aimes, aide la personne à aimer comme toi tu aimes. Considère celui qui est à côté de toi. La Bible dit, celui qui méprise quelqu'un, méprise celui qui l'a créé. Or, celui qui nous a créé, c'est Dieu. Si tu méprises quelqu'un, tu méprises Dieu. Soyons serviteurs les uns les autres. Quand nous allons nous réunir pour demander quelque chose, Dieu l'accomplira simplement parce que nous sommes ensemble. Et nous croyons tous en son nom. C'est un nom puissant. C'est un nom puissant devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est le Seigneur. On pouvait donner le nom de Jésus-Christ à n'importe qui. Non, je voulais dire le nom de Jésus parce que Christ c'est loin. On peut appeler quelqu'un Jésus. Mais notre Jésus à nous, le Seigneur Sauveur, il n'est pas égal à quelqu'un. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le seul et l'unique Dieu. Ce soir, il te dit. Ce soir, il me dit. Si nous assemblons en son nom, il est au milieu de nous. J'aimerais que tu prennes cela pour quelque chose de plus important. Dieu est capable de t'accorder des choses, de manifester sa puissance. Mais il demande simplement que nous puissions être en accord. Quand nous prions pour un sujet, n'ayons pas nos pensées qui divaguent, mais soyons dans la chose et soyons unis, soyons ensemble. Voyons les choses comme Dieu les voit, comme le Saint-Esprit nous inspire. Et le pouvoir de Christ va se manifester. Si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lève-toi.
Je ne vais pas te demander de prier pour ce message, mais je te demande de prier pour ce que tu as compris, pour ce que tu as retenu. Tu vas dire seulement merci à Dieu pour ce qui est entré. Le message en entier ne peut pas être pour une personne. Chacun a dû tirer sa part. Tu vas prier pour la part que toi tu as retenue, la part qui est rentrée dans ton trésor, la part qui est gardée dans ton magasin, la part qui a changé ta vie ce soir. Élève ta voix. Je te dis merci Seigneur, parce que tu m'as parlé. Pendant que j'étais en train de parler, je me suis rendu compte, Père éternel, que même ce que j'ai écrit dans ma prédication, je n'ai pas tout vu parce que toi tu m'as parlé autrement. Tu m'as dit des choses moi-même, des choses qui me sont vraiment bénéfiques. Je sais, notre Dieu, que tu ne parles pas en vain. Père, nous prions simplement que tu nous donnes, notre Dieu, de nous considérer les uns les autres, d'avoir de l'estime des uns des autres, de nous respecter les uns les autres. Donne-nous, Père éternel, quand nous nous réunissons, d'être toujours, Père éternel, une seule personne, un seul homme. Que nous puissions nous mettre, notre Dieu, ensemble pour te demander quoi que ce soit. C'est alors que toi tu agis. Merci pour cette parole, notre Dieu, qui va nous aider. Je sais que c'est une petite pierre que tu viens de rajouter au-dessus de toutes les pierres que tu as déjà, Père éternel, utilisées pour nous construire. Nous sommes une maison en construction. Merci parce que tu nous parles toujours. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Chantons Jésus, 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 chantons Shiloh, Shiloh, Tu vas dire merci à Dieu pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et tu vas recommander le chemin de retour de chacun de nous entre les mains de Dieu. Élève ta voix. Seigneur, nous te disons merci, notre Dieu, parce que tu nous as invité, notre Dieu, de pouvoir expérimenter ta grâce et de vivre ta grandeur, Père éternel. Merci, notre Dieu, parce que tu as été avec nous, Père éternel, du début à la fin. Tu nous as accordé la grâce, notre Dieu, de pouvoir expérimenter tes bienfaits. Merci d'avoir manifesté, notre Dieu, ta puissance. Merci pour cette parole, notre Dieu, qui nous fortifie encore, qui nous donne encore le courage, la force de marcher avec toi. Père, je recommande notre chemin de retour entre tes mains. Que tu daignes, notre Dieu, nous accompagner dans nos domiciles, Père éternel. Et que nous puissions arriver, notre Dieu, en forme, en pleine santé et en vie. Souviens-toi de tous les membres de ton assemblée qui n'étaient pas des nôtres ce soir. Que chacun là où il est, notre Dieu, que tu puisses te manifester dans sa vie. Que tu puisses bénir ceux qui vont nous suivre, notre Dieu, sur Internet. Qu'ils reçoivent, notre Dieu, leur part comme nous. Au nom de Jésus. Bénis cette nuit et accorde-nous la grâce de pouvoir expérimenter ta volonté. Au nom de Jésus. Pendant que Maman Rosine va prier, nous allons l'accompagner pour clôturer. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Merci car tu nous as fait grâce à chacun de nous d'être ici ce soir dans ta présence, Seigneur Jésus. Éternel, tu as parlé à chacun de nous, Père de gloire. J'ai prié que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, que ce que nous avons écouté ce soir, Éternel Père de gloire, que nous puissions vraiment les garder en nous et les mettre en pratique au nom de Jésus-Christ. Je refuse, Éternel Père de gloire, que l'ennemi qui vient pour voler, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, la parole que tu as déposée dans nos cœurs,
Jésus-Christ. Éternel Père de gloire, bénis, Seigneur, mon Dieu Tout-Puissant, l'homme de Dieu, celui que tu as utilisé ce soir pour parler de ta part. Éternel, que vraiment que tu puisses encore l'utiliser puissamment. Éternel, mon Dieu, mon papa, pour te servir en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Notre chemin de retour, Seigneur, je le recommande entre tes saintes mains. Éternel, que tu nous accompagnes, mon Dieu Tout-Puissant, et vraiment, je recommande aussi notre sommeil, notre nuit de sommeil, entre tes saintes mains. Éternel Père de gloire, que tu nous parles encore et encore davantage ce soir. Mon Dieu, mon papa, durant notre temps de repos, Seigneur, parle à chacun de nous, éternel, mon Dieu, mon roi.